Hotep, Shalom, Salam, bonjour à toutes et à tous. J'espère vous porter au moins aussi bien que l'amour dans le cœur de Denzel Washington quand il regarde sa femme. Ou que la haine au Proche-Orient. Bienvenue dans la librairie africaine, votre émission hebdomadaire qui, vous le savez, répond à un impératif. Vous donner envie de vivre efficacement, de vivre en vous élevant, de vivre dans la lumière. Il n'y a qu'une seule option pour atteindre cet objectif. Se détourner du divertissement, se détourner de la lamentation, se focaliser sur la lecture. Oui, la lecture possède ce pouvoir. Lire pour se libérer, lire pour s'élever, lire pour bâtir, lire pour s'enrichir. La lecture encore et toujours. Et aujourd'hui, on va aborder une thématique qui anime la télévision, qui anime les séries, qui anime les films, qui fait battre le cœur de milliards d'individus, et qui pourtant, aujourd'hui, est remis en cause et remis en doute, sème d'une certaine façon le chaos. Nous allons parler de l'amour. À travers cet ouvrage, un roman qui vole des tours, en nous posant la question, l'amour est-il surcoté? Et pour aborder cette thématique riche, eh bien, j'ai la chance d'être entouré de deux princesses de la lecture ainsi que d'un prince, Alicia. Bonsoir Herman, je viens comme d'habitude, toujours très heureuse d'être parmi vous et très heureuse aujourd'hui de parler de... Ah oui. Très bien. Un grand coup de cœur, grand coup de cœur. Très bien, on va en savoir davantage d'ici quelques instants, le temps que je présente et j'introduise Manuela, sois la bienvenue. Merci, bonsoir Herman, bonsoir l'équipe. Et enfin, celui qui fait couler beaucoup d'encre, qui fait réagir, qui fait s'hérisser les poils, qui fait bondir, Alexis. Bonsoir. Bonsoir. Tout va bien? Oui, jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est ne pas la chute, mais l'atterrissage. Alors, l'amour, c'est surcoté. Avant d'aborder le contenu de l'ouvrage, je serais curieux de savoir comment en êtes-vous ressorti de sa lecture. Pleine de joie, de rire, Oui. d'émotion, en tout genre, en réalité. Me concernant, je me suis renseignée sur qui était l'auteur après avoir lu l'ouvrage. D'accord. J'ai tout compris. D'accord. Mais je suis contente de l'avoir fait après. Après, très bien. Sinon, ton regard aurait été biaisé, les dés auraient été pipés dès le départ? Je sais pas, mais en tout cas, je suis contente de l'avoir fait dans ce sens-là. Ok, très bien. Moi j'ai adoré, c'est très contemporain, c'est très introspectif, c'est notre vie de tous les jours, c'est les conversations qu'on a entre amis. Beaucoup de gros mots, très drôle. Ouais. Moi j'ai beaucoup apprécié. C'est vrai qu'il est d'un humour assez désopilant et caustique et omniprésent à la première page et à la dernière page. Alexis, Ouais, je dirais quelle que émotion es-tu ressorti de cet ouvrage? une émotion peut-être semblable à celle de l'émission passée, Oui, sur la crudité. oui. Là, c'est cru et gros, Mhm. crudité et grossièreté. Et c'est rafraîchissant, ça fait du bien. Ça fait du bien. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, ça fait du bien. L'amour, c'est surcoté. On sait quelle est la place qu'occupe l'amour dans la culture, notamment, alors dans le genre humain, évidemment, on a tous un cœur qui bat. Maintenant, concernant la culture occidentale, elle a occupé le devant de la scène depuis au moins le Moyen-Âge, l'amour courtois qui est venu remplacer le culte de la guerre. L'art est venu s'en emparer, Hollywood, la fameuse image « Y mourir et eurent beaucoup d'enfants », la série Les Feux de l'amour, et j'en passe. Et malgré cela, aujourd'hui, on constate eh bien, l'augmentation des divorces, on peut même dire l'explosion des mariages, des tensions entre les sexes, certaines visions portées par un certain courant féministe qui voit même dans le genre masculin finalement un ennemi. Donc l'amour est mis sur le grill et au-delà même d'être questionné, mis sur le grill. Et dans cet ouvrage, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il nous offre une trajectoire non seulement de ce sentiment, mais également eh bien, de certains individus, en particulier issus des classes populaires. Et ça montre
quel rôle peut jouer l'amour sur le terrain de l'intégration. Donc je vais commencer par une phrase qui va parler à tout le monde, qui est assez simple, mais en même temps percutante. Page 27. Sans testostérone, j'aurais fait un bon imam. Elle a l'air de rien cette phrase, et pourtant elle est fantastiquement introspective et elle nécessite pas mal de réflexion. Sans testostérone, j'aurais fait un bon imam. Je crois tout le contraire. Je pense que sans testostérone, tu fais un très mauvais imam. Ah oui? Ouais. Tu peux en dire plus? Un imam, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui te guide vers la vie, comme un prêtre, comme n'importe quel enseignant spirituel en fait. Donc la testostérone, c'est une hormone qui te permet d'aller vers la vie, de faire des enfants. Sans testostérone, tu ne peux pas guider les gens vers la vie. Donc la fonction première de la testostérone, c'est la procréation, selon toi? Je ne connais pas en détail Ok. l'action de la testostérone, mais en tout cas, il semblerait que la testostérone, c'est quelque chose qui forge un homme, en gros, mesdames, vous en conviendrez. Et donc, a priori, un homme, s'il n'est pas vraiment homme, j'ai envie de parler très cru, mais il ne peut pas vraiment satisfaire une femme. Et donc, difficilement faire des enfants. Après, Donc, difficilement procréer. Ok. Ok. Mesdames, cette phrase, que vous inspire-t-elle? Pour moi, c'est super contemporain, encore une fois. C'est ce que les jeunes hommes se disent. Aujourd'hui, si t'as pas de testostérone, j'aurais pu faire un très très bon imam, mais parce que, en fait, tout simplement, il vit par ses pulsions. Il vit dans ses pulsions, il a envie de changer de partenaire, en tout cas, il a envie de tester au maximum, et que, effectivement, s'il n'y avait pas ça, il serait peut-être devenu soit c'est un imam, donc un homme de Dieu, ou bien surtout philosophe, et ça l'aurait certainement rangé. Moi, c'est ce que je comprends là-dedans. Et en fait, ce qu'on voit dans l'amour d'aujourd'hui, c'est que ça a énormément évolué. On nous vend l'amour hollywoodien, et en fait, aujourd'hui, c'est incompatible avec la réalité de notre quotidien. Comment est-ce qu'on consomme l'amour? Où est-ce qu'on trouve l'amour? Ce genre de choses. Donc, il y a beaucoup de consommation, de consumérisme dans l'amour d'aujourd'hui. Et je pense que cette phrase résume ça, en fait. Voilà. Ok, bah c'est une très belle, en tout cas, bonne réponse que tu partages manifestement. Oui, oui, je partage, je partage. Vraiment, c'est une très bonne analyse, en tout cas, enfin, je trouve. Mais je trouve aussi que ça renvoie à cette image qui a évolué et qui est contemporaine plus qu'elle n'était. Je pense que dans le passé, on était plus sur l'amour, puis le sexe, parce que là, c'est clairement ce dont il est question, hein, avec la testostérone. Aujourd'hui, de manière contemporaine, et c'est ce qu'on retrouve à travers cet ouvrage, c'est que c'est le sexe et après l'amour. Et je trouve que c'est très intéressant, c'est très bien démontré, et avec beaucoup d'humour, avec effectivement beaucoup d'expressions crues, parfois piquantes, parfois révoltantes, parfois choquantes, mais en même temps, c'est vraiment la réalité, je trouve, en tout cas d'aujourd'hui, dans les générations d'aujourd'hui, et aussi dans ce qu'on nous vend, hein, dans ce qu'on nous vend à la télé, alors plus dans les séries et les films que dans les livres, malheureusement, mais, La société mais en de tout la cas dans la pulsion. société d'aujourd'hui. Ah oui, oui, bien sûr. Et êtes-vous d'accord, ou du moins quel est votre regard autour de cette analyse selon laquelle euh, les hommes seraient prêts à tout, y compris à aimer, pour obtenir du sexe, tandis que les femmes seraient prêtes à tout, y compris à avoir du sexe, pour aimer? Très joli. De qui? Ah ça, private citation. Qu'est-ce que vous en pensez? Le rapport au sexe et à l'amour est-il le même selon vous entre les hommes et les femmes? En tout cas, dans notre siècle, là, maintenant, dans l'ère dans laquelle on vit, je pense que oui. Je Ok. pense qu'il est pareil. Après, ça dépend des femmes, ça dépend aussi des convictions, on va dire, philosophiques et ou religieuses de chacune des personnes. Je pense que ça empêche certaines personnes de faire, on va dire, de vivre comme dans ce livre, en tout cas. Euh, mais aujourd'hui, je pense que les femmes ont dépassé cette mentalité de se dire que le sexe sans lendemain, c'était que pour les hommes. Oui. Donc aujourd'hui, on est au même plan. Après, je pense pas que les femmes consomment autant le sexe de la même façon parce que quand même, c'est quelque chose de manière féminine. On va dire qu'il y a certaines femmes qui vont encore être dans la retenue par rapport à ça, et je pense que ça dure moins longtemps, alors qu'un homme, sur une très très longue durée, peut consommer du sexe vraiment sans lendemain, quoi.
Je partage pas ton Mon avis. opinion. Bah, tant mieux, On est là on est là pour pour ça. ça. Cette fois-ci, non, je trouve que la tendance, c'est quand même au contraire à la désinhibition, waouh, de la femme. Parfois un peu trop, d'ailleurs, Ouais. mais en tout cas, enfin, de mon point de vue. Mais non, au contraire, on est sur une désinhibition totale, tant de l'homme que de la femme, et vers une volonté de la femme, justement, à dire, moi aussi, je peux, de plus en plus, et de plus en plus fréquemment, et de plus en plus souvent. Et ces relations sans lendemain, alors le piège de beaucoup de femmes peut-être qui arrivent fréquemment, c'est qu'on donne du sexe pour avoir de l'amour, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Bon, et beaucoup donnent du sexe, mais n'ont jamais l'amour. Donc elles donnent du sexe, elles donnent du sexe, elles donnent du sexe, elles donnent du sexe, et puis c'est tout. L'homme, alors par contre, je suis pas d'accord avec la phrase de prêt à aimer pour avoir du sexe. Non, prêt à faire croire qu'on aime Non, prêt à tout. pour avoir du Prêt à sexe. aimer. Ouais, non, mais je suis pas sûre. Je pense pas qu'on puisse aimer malgré nous. Enfin, si. Bah, Mais aimer, on peut pas faire semblant d'aimer, je veux dire. alors, ça, je suis d'accord. C'est dans ce sens-là. On peut faire Simplement. Et c'est, On peut faire voilà, croire, oui, déjà c'est de ça, un, voilà. Et puis de deux, c'est au-delà même de volonté de manipuler. Dans bien des cas, alors que ce soit dans nos expériences respectives, les témoignages ou ce qui est un reflet souvent, en tout cas ce qui nous influence à travers les séries, les films, dans bien des cas, un homme associe le sentiment amoureux à l'attraction. Ah, elle est belle, oh, vraiment, oh, je l'aime. C'est-à-dire, vraiment, il y a cette réduction finalement de l'amour au désir, Ouais. qui est très présent, je ne sais pas si vous l'avez constaté, chez les hommes, Mm. à tel point que même dans l'ouvrage, parce que pour dire les choses à notre public, l'amour, c'est surcoté, cette phrase n'apparaît pas dans le livre. Non. En revanche, il y a la phrase, le sexe, c'est surcoté. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a une nuance qui est opérée et qui témoigne de cette réalité. Je ne sais pas si vous avez un regard à porter là-dessus. En fait, l'ouvrage, il est à lire. Il est incroyable parce que j'ai pas envie de spoiler parce que il est tellement passionnant et fascinant que, voilà, mais bon, sans vouloir trop en dire, sa volonté première, parce que c'est un roman, hein, Oui. donc au personnage, c'est de vouloir arriver à ses fins sexuellement. Voilà. Il le dit, Il l'emploie, c'est il de le Ken. dit, hein, de Ken. De Ken. Il veut Ken Hymen, voilà. Donc finalement, c'est ça qui est entre guillemets beau, c'est que ça c'est l'objectif premier qui est fixé dès le départ, on sait pourquoi il est là, et en fait c'est tout ce chemin Ce chemin, pour arriver à la chute, on comptera, c'est de grâce. qu'on taira bien évidemment, Oui, non bah quand même, évidemment. qui est intéressant en fait, parce que c'est d'un point de départ voulu, ben, finalement il y a le chemin qui est extrêmement intéressant, et c'est là qui est plein d'embûches, mais... En fait, le livre, il raconte l'histoire de l'homme et de la femme depuis le début. C'est-à-dire que une femme, elle est là, elle pêche, comme dirait Victor Hugo, et puis l'homme, il chasse. Et en fait, la femme est avec tout un tas d'appâts. Elle dit, OK, tu veux me ken? Il va falloir allonger. Il va falloir allonger, frérot. Il va falloir me montrer combien tu m'aimes, comme disait le film, là, qui est magnifique. Et c'est un jeu qui existe depuis la nuit des temps, et ça s'est un petit peu complexifié. Mais finalement, le livre, il me semble, décrit tout à fait ça. Il décrit parfaitement, effectivement, ce rapport-là, courtiser, désirer, faire courir, à la fois, un mélange entre faire courir et courtiser. Je prolonge ton propos, avec un aspect qui revient très souvent, et en particulier au sein de la gente masculine issue des classes populaires, qui a tendance à assimiler l'amour à de la faiblesse. Où les hommes, les jeunes, en l'occurrence les ados, s'interdisent d'aimer du fait que l'amour les désarme et les fait, entre guillemets, et là je vais lire le passage, hein, kiffer une nana, je ne le souhaite à personne. Tu deviens la version Hello Kitty de toi-même. Et puis les mecs, ça ne nous va pas, pardon, d'être amoureux. Normalement, on doit être viril. Tout ce qu'on raconte doit avoir un lien avec le joint de culasse. Mais c'est intéressant d'où vient le doigt, Voilà. si je peux dire. Non, c'est juste que j'ai pas compris. Non, mais c'est doigt, on doit faire ça, d'où vient le doigt, si je peux dire. Le devoir, quoi, ou l'obligation. Ouais, mais qui dit ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est la mère qui dit tu dois te comporter comme ça? Est-ce que c'est le père qui dit ça? Est-ce que c'est des potes avec qui tu te branles devant YouPorn? C'est ça? Bonne question, en effet. Bah ouais.
Pardon, mais je suis vulgaire, mais il me semble Non, que... non, mais pas du tout. Tout à l'heure, elle est expressive, tu veux, je dis un truc, je vois son... Mais faut pas me regarder. Ah, oui. Tu es en face de moi. Mais alors, pour revenir à la question, est-ce que vous, déjà, en tant que femme, dans vos expériences, sans rentrer dans les détails, vous avez perçu cette forme de résistance Bah oui, Bien sûr. évidemment. Mais bien sûr, mais on rencontre ça de manière très très jeune et même je pense que enfin, les femmes aussi, si on essaye d'être un petit peu indépendante et femmes fortes et femmes dures, on rentre aussi là-dedans parce que en fait, aimer, c'est s'ouvrir, c'est montrer ses sentiments et on est dans une génération et même depuis toujours où on a du mal à parler de nos sentiments, il y a un trauma au niveau des sentiments et encore plus chez les hommes qui est il faut pas dire ce qu'on ressent et aujourd'hui dire à une fille je l'aime on va dire au bout de 2 semaines en fait il y a une sorte de mode d'emploi. On sait qu'il faut attendre tant de jours et puis il faut le voir dans les relations numériques c'est encore exacerbé parce que dans les relations numériques aujourd'hui on rencontre quelqu'un sur une application on va lui dire hey, salut toi ça va et après, on va peut-être voir la personne, mais après, il faut attendre encore un certain nombre de temps pour dire qu'on aimerait revoir cette personne. Donc déjà, rien que pour juste le geste de dire « j'aimerais te revoir », c'est déjà compliqué. Donc en fait, on est tout le temps dans un jeu. Après, je pense que ça, c'est une chose qui s'opère avant la trentaine. Pour moi, je pense qu'à partir du moment où tu arrives à la trentaine, normalement, tu dois gérer tes traumas, tu dois gérer tes émotions, donc ça devrait pouvoir changer. Mais sauf qu'aujourd'hui, je vais peut-être lancer une bombe, mais les hommes, ils grandissent pas avant 40 ans. Donc, concrètement, ça veut dire qu'il y a beaucoup de femmes, comme il y a plus de femmes que d'hommes, ça veut dire qu'il y a beaucoup de femmes qui se sentent seules. Il y a beaucoup de femmes qui, du coup, il y a une étude hyper intéressante qui est sortie sur l'utilisation de Tinder chez les femmes. En fait, il y a beaucoup plus de femmes sur Tinder que d'hommes. Mais en fait, il s'avère que les femmes, il y a 80% des femmes... Sur 20%. Sur 20% des femmes, exactement. Ah oui. Des hommes, pardon, Des hommes, qui ouais. cliquent sur 20% des hommes les plus attractifs. Donc ça veut dire qu'il y a un tonne d'hommes qui doivent démontrer de leur virilité, qui trouveront des femmes qui sont seules. Mais aujourd'hui, en fait, c'est... Et là, ça revient, et je me permets de reprendre le propos, sur ce que j'évoquais tout à l'heure, le rapport entre l'amour et le sexe. Et justement, cette étude de Tinder, qui met en lumière le fait que 80% des femmes soient attirées par 20% des hommes, mais en parallèle, de façon, on va dire, plus ancestrale, on avait tendance à considérer que la femme tombait moins amoureuse avec les yeux qu'avec l'oreille. Alors, ne peut-on pas voir dans, justement, l'industrie cinématographique qui associe dans l'imaginaire des femmes l'amour et la bogosité, eh bien, une porte ouverte vers la perversion, puisqu'une femme on incite les femmes à trouver, à aimer, en tout cas à croire qu'elles aiment uniquement un beau gosse, qui plus est parfois qui est bon amant. Et au final, ça peut donner... Non, mais après, tu n'aimes pas ce qui est beau, hein. Excusez-moi. Pour les hommes, ça fonctionne de la même façon. C'est pour ça que je pose la question. Vous pensez que ça fonctionne Non. Pour les hommes, ça fonctionne de la même façon. Non, mais moi, je suis pas d'accord du tout. Moi, je suis pas d'accord. Question, hein, moi, Parce que, oui, c'est une question, mais j'y réponds. Non, moi, je suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut qu'il y ait un minimum d'attraction physique. Oui. Mais la réalité, c'est que quelqu'un qui, sur le papier, ne correspond pas à nos critères physiques, je veux dire, en tout cas du fantasme ou en tout cas de l'idéal féminin, masculin physique, peut nous toucher, peut nous attirer quand il ouvre la bouche et quand il parle. Ou avec son humour, ou avec plein de choses. Donc la réalité, c'est que finalement, enfin, moi, je suis pas d'accord. Je peux avoir mon idéal masculin en face de moi, s'il me fait pas rire, si quand il ouvre la bouche, il est niais ou que sais-je, en fait, d'un coup, il devient moche. Donc, ça, c'est évident, mais ça, c'est dans un deuxième temps. Voilà, oui, mais non, parce que, non, je suis pas d'accord. Non, parce que ça dépend des lieux, en fait. Sur Tinder, oui, mais sur une application, on est obligé. Sur une application, évidemment. Ouais, mais sur une application, bien sûr, mais finalement, ça va être liké, mais après, il y a plus rien. Effectivement, dans la vraie vie, hors application, je veux dire que tu peux... En tout cas, tu peux sortir avec des personnes qui ne sont pas dans tes critères physiques initiaux. Oui. En tout cas, ça arrive mais sur une application, oui, c'est quel physique. Souvent aux femmes, ce genre de choses, qu'aux hommes. Pour moi, je suis persuadée que les hommes, si physiquement les critères ne sont pas là, ils ne vont pas poursuivre. Alors que la femme, sur des critères, sur des critères physiques, elle peut redescendre ses critères.
parce que la personne est intéressante. Et alors que les hommes, c'est... C'est pas redescendre. C'est pas redescendre ces Oui. critères. Moi, je trouve pas. C'est juste que le critère physique, en fait, il est juste effacé par le reste. C'est pas de dire, ah ouais, mais je veux que un brun grand ou que sais-je. Et donc, du coup, ouais, non, finalement, bon, je vais accepter les roux s'il est drôle. C'est pas redescendre. C'est juste qu'un autre C'est le reste critère qui va manque. prendre le dessus sur un Moi, critère qui ne s'est pas rempli. Moi, j'appelle ça redescendre. Si je parle que du physique et je parle pour moi, si je... moi, personnellement, j'ai grandi avec un idéal d'homme que j'aime, que j'apprécie. C'est-à-dire? Moi, je Une dis, c'est star, pas... parmi les stars, est-ce qu'il y a un Ouais, nom qui j'ai- correspond à ton idéal? Non, mais quand tu dis c'est-à-dire, c'est que tu veux que je te réponde si toi, t'es dans mes critères ou pas? J'ai Pourquoi pas? Non, mais je suis curieux de savoir quels sont les critères. Non, en fait, moi, ce que je suis en train de dire, c'est que Ensuite, non. je pose la question, je pose la Ah, question. pose la question, t'as pas répondu. Parce que j'ai répondu par une autre question. Ah, En ok. fait, Il se passe quelque chose là. Pour de l'Afrique, il se passe quelque chose. Non, Ouais. mais ce qui est important, mais j'ai perdu mon propos. Ah, il t'a déstabilisé. Bref. Non. Et, Ah oui, Tu as grandi avec un Ouais, idéal. voilà, moi, j'ai grandi avec un idéal physique. Et Lequel? ce que je pense, c'est que cet idéal que j'ai, ouais. je peux me rabaisser, entre guillemets, à voir quelqu'un qui ne correspond pas totalement à mon idéal physique, parce qu'il y a d'autres critères qui rentrent en jeu, évidemment, qui sont plus importants. Mais moi, je considère quand Comme, même quels que sont les je autres critères? redescends en termes. Ça veut dire que moi, mettons les pieds dans le plat, Voilà, si possible. mettons les pieds dans le plat, une personne avec mes critères physiques, il peut cocher toutes les cases. Si intellectuellement, ça ne suit pas et qu'il n'est pas vif, il ne se passera strictement rien. Ok. Par contre, ça peut être quelque chose pour un soir. Là-dessus, il Ok. n'y a pas de problème. Mais par contre, maintenant, il y a d'autres Manu. critères économiques. Non, je parle en général, attention. Après, il y a d'autres critères. Par exemple, disons les choses, si financièrement, cette personne, elle est plus à elle-même, Ouais. on On revoit peut les discuter. critères. On peut négocier, Non, quoi. en fait, on négocie pas. Et attention, je pense que pour ne pas passer pour la personne vénale sur le plateau ici, mais il faut dire il faut dire la vérité. Et tous les hommes n'ont pas les mêmes chances. Et on le voit très très bien, par exemple, quand on va dans des restaurants dans Paris, des restaurants animés, musicaux, on voit très très bien ce genre de couple à table, où on voit qu'il y a un échange, il y a un échange monétaire, c'est-à-dire Un que échange de bons procédés. il y a un échange de bons procédés. Le monsieur est énorme, ancien et de couleur blanche, excusez-moi, et en face, il a une petite fraîcheur de 19 ans avec un BBL fantastique, les seins... BBL, pour ceux qui ne savent pas. Oui, s'il te plaît. Je dirais, elle est sculptée, elle a un corps sculptural. Elle a un corps bien fait. Booty, boobs. I don't know. No. En tout cas, corps sculptural. Et en donc, bouteille. en fait, clairement, dans ce cas-là, on sait très très bien et on ne se pose pas la question, on sait que cet homme a de l'argent. Voilà, c'est clair. Donc, l'amour, c'est l'amour. Mais c'est Alors, pour ça que c'est le type c'est intéressant. C'est surcoté. Non, attention, là, ce qui vient d'être dit rapidement, tu peux le redire? On n'est pas dans l'amour. Ok, c'est intéressant L'amour est puisque... surcoté. Non, attention. Non, C'est bah que- non. Bah, la question, c'est de savoir sur quoi repose l'amour. Peut-être que... Bah, en tout cas, l'amour, c'est des sentiments et enfin, si on a besoin d'argent, non, je suis pas Non, mais d'accord. Alors, attendez. je pense que ça serait bien de faire une définition. Bah de oui, l'amour c'est ça. tour- Parce que tu dis si tour on à a tour. besoin d'argent. Peut-être Mais que- l'amour, je sais pas, c'est intérieur, c'est le Peut-être que- cœur, je sais, c'est peut-être trop. que- peut-être que certaines femmes considèrent, parce qu'il y a tu sais, les dialogues de l'amour, les 5... le livre, là, les plusieurs manières d'aimer. Ouais. Et parmi les gestes d'amour, il y a les cadeaux. Mais ouais, mais ça, Donc ça, peut-être ouais, que ouais. pour certaines femmes, le fait de recevoir des cadeaux, c'est un témoignage d'amour qui va générer en elles une sorte de valorisation et qui va déclencher une flamme amoureuse. C'est pas uniquement un intérêt purement matériel, ça peut être perçu et vécu comme tel. C'est intéressant que tu y vois Ah ouais, pas moi. principalement. Ah non, moi, pour moi, c'est juste matériel et c'est juste on m'achète. Alors après, il y a cadeau et cadeau, mais je sais pas, je préfère qu'on m'achète
un pain au chocolat qu'une Rolex pour tes voyages. Enfin, je sais Ah pas ouais? comment C'est une expliquer. punchline, ça. Tu préfères qu'on t'achète Ouais, un pain au enfin, chocolat? je veux dire, en termes de marque d'affection, d'attention, en fait. Enfin, je veux dire, c'est quoi m'acheter des. Après, Enfin, après, mais c'est mon point après de vue vous, personnel, là, pour le exactement, coup, parce hein. qu'après, tout le monde répond dans son référentiel. Attention. C'est pour ça. Tu vois, pour répondre dans ses référentiels, je suis désolée, il y a d'autres femmes qui te diront pas ça, parce qu'aujourd'hui, pour elles, c'est important qu'un homme, on va sembler trop basique encore dans cette émission, mais un homme qui remplit son rôle d'homme de provider, Mhm. c'est pour elles une marque où enfin, elles vont pouvoir l'aimer, quoi. Elles vont pouvoir vraiment aimer cette personne, même si cette personne ne rentre pas dans ces critères, on va dire, comme on disait tout à l'heure. Mais ça dépend ça dépend de plein de choses. Ça dépend. C'est pour ça que je dis ça Donc, dépend toi, de ton toi, référentiel. tu crois au rôle d'homme. Alors moi, je Ah crois oui. pas du tout au rôle d'homme. Je Ah, pense ok. que Ah le bah, moi, rôle j'y est là. crois, Je par pense contre. que le rôle de la femme et de l'homme enfin, chacun a son C'est rôle. comme tu as dit, le rôle d'homme provider. Bah, parce que c'est le rôle qu'on attribue à l'homme. Ok. Mais toi, là-dessus, tu n'y crois pas particulièrement. Pour toi, c'est pas à l'homme particulièrement. Et je redis encore, pas dans Ok. mon référentiel. Ok. Mais de règle générale, oui, il y a des femmes qui peuvent considérer que ça, c'est le rôle d'un homme, totalement. D'accord. Je suis d'accord. Tu crois justement à Tu ces dis, rôles Oui, je genrés? c'est ce que je pense. Ces rôles genrés? Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Enfin, en tout cas, je crois surtout qu'il faut pas retirer à l'homme son rôle d'homme. Qui serait le rôle d'homme? En tout cas, le rôle qu'il a envie de se donner Ah, en ok. tant qu'homme. Ok. Alexis, tu crois au rôle d'homme? Oui. Bah, c'est un jeu de rôle, l'amour. Donc, un jeu de rôle et un jeu de rôle. Mhm. Euh, Dans une comédie, il faut que chacun joue son rôle. Dans une équipe, il faut que chacun joue son rôle, sinon les buts ne sont pas marqués. Mhm. Si on s'empiète sur le terrain, si on ne se passe pas la balle comme il faut, on ne marque pas de but. Donc, j'espère que la métaphore vous parle, mesdames. C'est Bah, pas tant que ça, footballistique, parce mais que là, dans l'équipe, tu dis rôle dans une équipe, mais alors que dans l'amour, c'est un face-à-face. pas forcément. Ça dépend à quel niveau. Après, oui, il y a Vraiment. le polyamour, on est d'accord. Mais Non, là, non, ouais. non, 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 non. Moi, je te parle d'un amour à deux. Mhm. Effectivement, au début, il y a un face-à-face, mais après, il y a quand même un à côté, quoi. N'est-ce Mhm. pas? Ah oui, bien sûr. Donc, effectivement, au début, il y a. Je me souviens d'ailleurs d'un épisode de Bref, Mhm. génialissime à ce niveau. Vous savez, cet épisode de Bref super où il joue au jeu de la séduction, etc. Donc, il y a un Mhm. face-à-face avec des petites piques, des femmes qui sont très cruelles, parfois, dans la façon de tester l'opposant. Et puis après, une fois que c'est embarqué, c'est emballé, c'est pesé, Mhm. là, à ce moment-là, il y a un côte à côte. Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a une répartition des rôles ou pas? Alors, moi, je pensais à cette répartition des rôles là. Oui. Mais alors, si nous revenons au face-à-face, Oui. il y a une répartition des rôles aussi également, comme dans un match de tennis, comme dans un. Parfois, il y a des femmes qui sont des boxeuses, hein. Des femmes qui aiment se prendre des nions dans la gueule. Se faire. C'est-à-dire? Ah, moi, j'étais très choqué. Une soirée, le type, il lui en mettait dans sa gueule, mais des attaques. Mais au sens propre du terme ou je comprends pas? Non, bien évidemment. Non, faut préciser. Ah oui, mais il faut préciser, Ouais, parce que là, du coup, Ouais, ouais, effectivement. ça prête à interprétation, quoi. Ouais, mais bon, je peux t'imaginer quand même, j'ai pas assisté à un castagnage de femmes, tu vois, sous les yeux sans que je réagisse quand même, tu vois. Oui, oui. Je pense que tu peux imaginer. Donc, effectivement, il lui mettait des vannes, une violence. Et moi, j'étais ahuri. Je me dis, mais, attends, mais comment il lui parle? Et je voyais que ça lui plaisait. Il y avait comme certaines personnes, je ne comprends pas ces gens qui vont voir des films d'horreur pour avoir ce plaisir de surmonter la peur. Mhm. Il y a certaines femmes une forme de plaisir à surmonter l'attaque, l'humiliation. Franchement, les femmes, c'est quelque chose de très très difficile à comprendre. Mais il y en a certaines qui vont préférer, et j'avais vu d'ailleurs une publication sur les réseaux sociaux, une fille qui dit, mais comme il a tellement compris que je préfère me faire vanner que me faire complimenter, il y a des femmes qui aujourd'hui vont préférer se faire humilier, vanner, attaquer, piquer, agresser, parce qu'elles vont sentir qu'il y a derrière une attirance, et parce qu'elles vont sentir la vérité de l'homme par là. En tout cas, j'étais surpris de voir ça à une soirée. Et C'est assez limitant, hein, quand même, comme rôle de femme. En tout cas, je sais pas où tu les rencontres, ces jeunes je femmes. te parle de certaines femmes. Donc, je te dis Ouais. qu'il y a des joueuses de tennis et il y a des boxeuses qui aiment s'en prendre dans la gueule. Alors après, je pense que c'est peut-être, enfin j'en sais rien, tu vas me dire si j'interprète mal, mais c'est peut-être maladroit, je sais pas, mais en tout cas, c'est peut-être le côté déstabilisé émotionnellement qui peut être aimé par l'homme ou la femme. Et d'ailleurs, dans l'ouvrage, à un moment donné, j'ai une scène en tête où ils se bagarrent et que Ouais. bah, c'est Imen qui met qui Mourad rentre. par terre, mais J'allais venir clairement sur ces au actions. sol. Ouais. Et finalement, il est là en train de se dire sérieux, genre moi en fait là je suis en train de me faire marave par une meuf. Mm. Sauf que la réalité c'est que du coup c'est ça qui le fait kiffer. Mhm.
c'est ce qu'il dit. Enfin, Oui, peut-être, bien sûr. Ouais. et du coup, c'est peut-être le côté de se faire déstabiliser parce que lui, il est habitué à gérer et à maîtriser toutes les nanas qui sont à ses pieds, que justement, ça l'a déstabilisé. Alors, en tout cas, j'ai voulu peut-être comprendre ton propos dans ce sens-là, pour Mais pas te bien sûr. comprendre dans l'autre sens, mais peut-être que c'est ce côté-là de déstabilisation, de sortir de sa zone de confort et qu'un individu en face de soi te fasse perdre pied et justement, merde, là, je maîtrise plus alors que j'ai l'habitude de maîtriser. Il y a quelque C'est chose ce que j'ai- côté-là, plus que de se faire insulter ou rabaisser ou humilier qui fait plaisir à la femme. Enfin, Ouais, la femme n'est pas maso, quoi. en enfin, soi. Alors, Ouais, moi, je voilà. crois que beaucoup de femmes sont maso et assumées. Beaucoup de. Femmes sont maso, D'accord. c'est-à-dire qu'elles aiment souffrir. Ouais. Et par contre, il y a En quelque amour chose ou de façon générale? Moi, j'ai une question. de façon générale, Ok. j'ai cette chanson de MC Solar qui me vient Mazo, à l'assaut de ses formes rondelettes, elle est occupée du piquet, quand le piquet les fesses, tu vois. Il y a effectivement un côté, un mazo chez les femmes qui est. Parce qu'elles savent que leurs conditions féminines les amènent à souffrir, de par leur vestimentaire, de par plein de choses. Et donc, elles vont finir par aimer ça parce que plus on aime souffrir, plus on est capable d'endurer, et plus on souffre, et plus en plus chacun Je suis sait super choquée par souffrir. ce que tu Ah, dis mais là. non, Je suis juste- désolée, mais là, c'est pas J'ai possible. juste une petite question. Tout ça, c'est dans le livre? Non. Non, ça, c'est ça. C'est pas Non, dans le mais livre, en c'est fait. mais c'est- Ça, mais c'est sa lecture. C'est sa si vous lecture. permettez- lecture, si vous d'accord. permettez- si vous permettez que C'est sa lecture. nous sortions du De livre temps en pour parler sur un débat, parce qu'il me semble que Bien depuis sûr, tout à c'est l'heure, un débat. il me semble que tout à l'heure, c'est pas que dans le livre. Non, mais en fait, j'aurais bien aimé que tu lisses tes propos parce que du coup, j'ai l'impression qu'ils sont un peu tirés par les cheveux et du coup, je reconnais Pourquoi ils pas. sont tirés par les cheveux? T'es en train de dire que les femmes, en fait, Elles aiment souffrir. elles aiment Certaines souffrir, femmes. elles sont maso. Non, mais j'ai dit, d'abord, Du j'ai coup, dit c'est des certaines femmes. Il faudrait que tu donnes soit une étude ou un pourcentage qui vient de quelque part parce que du coup, c'est quoi en fait ton sociologiquement, où est-ce que tu as fait cette expérience? Déjà, partons d'un principe simple, c'est qu'à partir du moment où je dis les femmes, je dis quelque chose de faux. La généralisation. Et je pense qu'à partir du moment où vous dites les hommes, le reste de la phrase est forcément fausse. Oui, c'est une généralité. Est forcément faux, pardon. Je te laisse être plus précis alors. Donc, de la même façon que j'ai dit qu'il y a des joueuses de tennis, il y a des boxeuses, j'ai dit qu'il y en a certaines qui sont particulièrement maso. Bon, c'est comme ça, ça existe, les sadomaso, les BDSM. Est-ce que, alors là où, sans prendre sa défense, mais pour essayer d'un peu d'enrichir et de dédiaboliser son propos, je me souviens du succès retentissant et international de 50 nuances Oui. de gris. Oui, mais là, on parle sur le côté sexuel. Il faut enfin, l'imager peut-être. En tout cas, enfin, l'imager, je me comprends. Oui. Mais je veux dire, alors peut-être que j'ai une vision peut-être trop négative de ce que tu viens de dire, mais enfin, là, je me suis vue, entre guillemets, enfin, c'est pas Non, mais entre comment guillemets. alors, Là, je me suis vue dans les tribunaux avec les mecs qui, non, mais je vous assure, elle aime que je lui mette des tartes. Ouais, quoi. c'est ça. En fait, je l'ai un peu, dans ma tête, traduit comme ça. Bon, si on est sur le plan sexuel, effectivement, et 50 nuances de gris, et que ça a plu à effectivement un certain nombre de femmes, en tout cas le film, alors peut-être que ça a fait naître chez certaines des passions inavouées ou inavouables, j'en sais rien, mais toujours est-il que c'est deux choses différentes quand même. Non, mais de toute façon, on peut toujours extrapoler à partir du sexe vers le psychologique de façon générale, je crois. Par contre, je ne pense pas dire une connerie quand je dis ça. C'est-à-dire que de la même façon que dans le sexe, on peut aimer des rapports de domination, on peut aimer de façon psychologique, d'être dominé psychologiquement, parce qu'à ce moment-là, on ressent qu'on est avec un homme fort, donc un homme fort, on aime les hommes forts. Et il y a ces Tous les cas choses. sont dans la nature. Mais du coup, c'est plus de la souffrance. Mais du coup, c'est pas une... Et C'est- c'est c'est ça qui est une paradoxal, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une souffrance, mais comme elle est voulue, ça n'est pas tant une souffrance que ça. Oui, voilà, mais c'est ça. C'est là où effectivement, peut-être l'illustration de ton propos Moi, je vais prendre un mériterait exemple. d'exister, Mais du quoi. coup, En tout cas, Ben, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que son propos qu'on entend, hein, et qui est souvent mis en avant, ne figure pas dans l'ouvrage. Au contraire, dans l'ouvrage, le personnage principal n'apparaît pas comme un mâle dominant Non. dans toutes ses composantes. Il est Tu as l'inverse. pris, tu as pris l'exemple où effectivement, moi ça m'a un peu heurté ce passage-là, je ne vais pas me mentir. Il en vient aux mains et finalement il se retrouve à terre. Je me suis dit, ah ouais, c'est dur pour la communauté maghrébine, quoi. C'est que dans cet ouvrage, on présente la communauté maghrébine comme d'un côté frustrée à l'égard des afros, de l'homme afro, qui incarne la vraie virilité, et de l'autre côté qui se fait maltraiter par une femme. Bon, donc c'est là-dessus, Mourad, je ne sais pas si. Prends Ouais, cher, c'est un prends jeu. cher. C'est un jeu. Non, mais dans le livre. Ouais, mais c'est un jeu dans le livre. C'est un jeu, mais la symbolique, ce qui en ressort, Ouais. c'est qu'il non seulement il n'est pas dominant,
avec madame, et en même temps, il nourrit une certaine frustration à l'égard de l'homme afro. Je ne sais pas si vous avez vu enfin, Ouais. avec ses coups, à quel point il Ouais. essaye à la fin de le castrer en lui faisant dire que oui. Qu'il il a tranche. changé de sexe. Voilà. Donc c'est pas rien. Ouais, mais Ça renvoie un peu à l'actualité avec les Bassem et que sais-je, qui ont en horreur les couples mixtes. Et quand tu grattes un peu, tu te demandes si c'est pas en fait, il y a un tellement complexe d'humour. sexuel qui se cache derrière ce rejet sous couvert de culturalisme. Je sais pas, il y a tellement d'humour et de second degré en Ouais. fait dans cet ouvrage que j'ai pas vu le complexe, moi. Ah bon? Non. Ok. Je l'ai pas, en tout cas, je l'ai pas ressenti comme tel. Oui. J'ai ressenti du second degré. Ouais, j'ai ressenti beaucoup de second degré, beaucoup de, je sais pas, d'autodérision. Enfin, vraiment. À tel point que d'ailleurs, cette scène-là où il se finit au sol, que le type qui passe à côté s'arrête et dit ça va, tout va bien. Il dit ouais, ouais, je la laisse gagner. Ouais. Bien sûr que non. Il s'est fait défoncer par sa meuf. Mais en Toi, fait, tu t'as c'est jubilé, toi, c'est avec cette super scène. drôle. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il a cette autodérision-là, cet humour-là qui Ouais. fait que elle aussi, du coup, elle tombe sous le charme. D'accord. Parce que l'humour, l'amour, c'est... Oui, Pour moi, c'est dans le même. enfin, pour moi, c'est lié, en tout Et, cas. C'est très proche. et considérez-vous, comme en tout cas le personnage du livre, que l'amour, c'est l'outil pédagogique par excellence qui permet à une femme d'élever un homme. En tout cas, une chose est Parce que sûre, c'est ce qu'il dit dans le livre. c'est que tout s'apprend, Mhm. et a fortiori l'amour. Moi, je me souviens, j'ai fait une formation militaire. C'est là où j'ai Alors, pris pardon, conscience. c'est pas ma question. Ma Ah question, c'est, parce que dans l'ouvrage, Moi, je... à plusieurs reprises, mais Ouais. surtout vers la fin, sans spoiler, hein, il fait Moi, je me... vers la fin, il fait comprendre que c'est grâce à l'être aimé, donc Imen, qu'il devient, entre guillemets, la meilleure version de lui-même. Mais en fait, moi, ma question Ouais. là-dessus par rapport à ça, c'est l'amour, est-ce que c'est vraiment une construction sociale ou c'est Ouais. un besoin de l'être humain en fait? Moi, je pense que le livre, il pose vraiment cette question-là. Et je ne sais pas quel était ton propos, mais pour moi, c'est une construction sociale. Donc, chacun a une construction totalement différente de l'amour. Et comme je disais tout à l'heure, c'est important de le définir. En tout cas, deux personnes qui se rencontrent se doivent de le définir au préalable. Quel est le sentiment amoureux? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que ça nous apporte? Parce que du coup, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui sont polyamoureuses Mhm. et qui, du coup, retrouvent de l'amour différent chez différentes personnes, tout Ok. en aimant ces personnes à la fois. Des personnes qui sont dans un couple monogame te diront, mais jamais de la vie, je ne peux pas aimer plusieurs personnes. Or, on sait très très bien que les hommes et les femmes trompent mutuellement dans un couple. Donc, en Ah, fait, c'est intéressant. Attends. Ce que tu viens de dire, c'est très intéressant. Ça fait souvent l'objet d'un échange. Pour toi, l'argument du polyamour, enfin la preuve qu'il y a presque une tendance polyamoureuse, c'est le fait de tromper. Moi, j'aimerais bien Là terminer mon propos. tu termineras donc, dans 2 secondes, est-ce que tu considères que tromper, c'est une preuve qu'on aime autrui ou on peut à la fois aimer X et tromper avec Y sans remettre en question l'amour? pour moi, tromper dans le cadre d'un couple monogame, Ouais, c'est ne pas se mettre face à ces réalités, d'accord. à ces réalités intrinsèques en tant qu'être humain en dehors du couple. Mhm. Parce qu'en fait, pour moi, se mettre dans un couple monogame, ça veut dire qu'effectivement, vous ne devez pas vous tromper, l'un et l'autre. Vous ne Ok. devez pas vous tromper. Maintenant, si vous êtes en dehors de ce de cette construction sociale qu'est le couple monogame, là, on peut vraiment discuter. Donc pour moi, en fait, chaque chose doit être définie Ouais. dans un couple et non pour moi entre guillemets, aller voir ailleurs. Si c'est une chose qui a été établie entre vous, moi, ça ne me Non, mais dérange si c'est absolument pas pas. établi. Alors, selon vous, selon toi, Manu, est-ce qu'un homme, mettons marié depuis 10 ans, 15 ans, 5 ans, peu importe, peut-il sincèrement aimer sa femme tout en la trompant? Ou alors, tu estimes que le fait de tromper, c'est la preuve qu'il ne l'aime pas vraiment? Moi, je pense que moi, je pense qu'il est dans le trauma. Il sait pas ce qu'il fait. Il vit au travers de ses pulsions. Il respecte pas sa femme. Mais par contre, c'est sûr que lui, dans sa définition, il aime sa femme. Et là-dessus, il y a énormément de personnes qui vivent là-dedans sans questionner en fait réellement ce que c'est pour eux l'amour. Parce que pour moi, en fait, l'amour, c'est quelque chose
qui doit se définir et qui doit donc se comprendre selon son... Parce que l'amour est différent selon chacune des communautés, l'amour est différent. L'amour est différent si tu es un homme, si tu es une femme, l'amour... Donc, oui, on peut aimer sa femme en allant la tromper, mais maintenant, pour moi, à partir du moment où être dans un couple monogame, donc c'est régi entre guillemets par un contrat, c'est une faute, tout simplement. Par contre, j'encourage les gens à se questionner sur pourquoi est-ce que je trompe ma femme en étant dans un couple monogame, alors que, honnêtement, se libérer de ce carcan et de dire j'aimerais voir ailleurs parce que X et X raisons, parce que pour moi, en fait, quand quelqu'un trompe quelqu'un, par exemple, après, il y a des gens qui trompent le coup d'un soir, franchement, ça, je ne vais pas parler là-dessus parce que peut-être que, effectivement, c'était une pulsion. Mais quand on trompe sur de la longueur, qu'on prend une maîtresse, on prend des maîtresses ou des petites, comme diraient les afros, concrètement, il y a un souci. Ok, Voilà. très bien. Quel est ton regard sur le rapport à l'amour et à l'infidélité? Est-ce que tu partages son regard ou pas? Je pense qu'en fait, il y a un gros problème de sémantique. On confond fidélité et exclusivité. Fidélité, ça veut dire je serai là pour toi quand tu seras dans le besoin. Et s'il y a un enfant qui sort de l'amour, je ne vais pas te laisser en race campagne toute seule avec le gosse à devoir t'en occuper toute seule. Donc ça, c'est la fidélité. C'est un engagement. Et puis, il y a l'exclusivité qui suppose d'être avec une seule personne. Mais on voit bien que ce sont deux choses distinctes, parce qu'on peut être fidèle avec plusieurs amis, n'est-ce pas? On parle de l'amour et lui, il a employé le mot tromper. Du coup, je répondais avec le mot tromper. Donc, En couple. mais à partir du moment où il y a un mensonge, c'est-à-dire on dit je vais faire un baby-foot avec des potes et en fait on va se tringler une petite, là il y a tromperie, parce qu'il y a mensonge. Mais à partir du moment où c'est d'un commun accord et qu'il y a d'autres partenaires, Mais on est c'est plus plus sur la de la tromperie Oui. si on est sur un commun accord. Bah voilà, tout à fait. Mais je tiens à le préciser parce que Donc, souvent... c'est ce que je viens de dire, du coup. Ouais. C'est qu'il faut définir chacun dans son couple. Mais la langue française est super précise et pointue à cet égard. Et moi, je sais que j'ai souvent ce débat sur la question de est-ce qu'on peut introduire le polyamour, est-ce qu'on peut introduire la polygamie. Et en fait, je vois qu'il y a toujours la même confusion entre tromper et avoir plusieurs partenaires. Tromper, c'est quand il y a mensonge. Il n'y a plus de tromperie à partir du moment où il y a un accord entre les parties. Voilà, Je pense c'est ce que je veux dire. j'ai été clair, du coup. Je Ouais, pense avoir dit du exactement coup, la vous même dites chose. la même chose en fait. Bien Du sûr, coup, on est mais tout sauf à que fait je d'accord. dis- C'est intéressant. Le mot fidélité, c'est intéressant, oui, parce que c'est vrai que du coup, dans ce sens-là, ça peut être entre guillemets facile pour un homme de dire ah mais je te suis fidèle, juste je suis pas exclusif. Mais c'est jouer sur les mots. Enfin, je veux dire, c'est non, c'est non, la mais vie. c'est la langue française. Je te rejoins parfaitement. Mais en tout cas, la question qui était posée, effectivement, c'était cette question-là de tromperie, sous-tendue et peut-être vulgairement dans la société et dans le langage courant qui ne signifie pas vraiment la fidélité au sens où tu viens de la décrire, qui est juste, effectivement, mais dans le sens, pour le commun des mortels, dire je te suis fidèle, c'est je vais pas voir ailleurs. Oui. Mais Et c'est un à bon tort. problème. Oui, non, mais d'accord. Mais Parce du coup, que- c'était Et est-ce là le que- sujet. Donc, du coup, vous avez dit la même chose. Quasiment la même chose. Et est-ce que, pour prolonger votre sujet, votre propos sur la sémantique, qui est effectivement capitale, la problématique ne se situe pas sur le terrain plus psychologique où l'amour, il y aurait une confusion entre l'amour et l'amour propre. Souvent, on aime, on pense aimer, mais quand on demande à une personne pourquoi tu l'aimes, elle répond en fonction de ce que l'autre lui apporte. Elle ne répond pas sur j'aime, par exemple, j'aime Alexis parce que je le trouve comme si intelligent, ceci, cela. Ça sera j'aime Alexis parce qu'il est toujours là quand j'ai besoin de lui, parce que il a toujours une oreille. Vous voyez? Donc, est-ce qu'il n'y a pas souvent cette confusion et qui fait écho à un passage du livre, hein, je vous le lis. Non pas que je souhaite en apprendre plus sur elle, elle a des seins, ça me suffit, c'est plutôt pour éviter de dire des conneries. En gros, je préfère perdre confiance en moi plutôt qu'elle n'en gagne. Donc, il y a toujours ce rapport entre l'amour et l'amour-propre, la confiance en soi. Est-ce que ça, c'est une dimension que vous avez analysée? Là, ça décrit un rapport qui est quand même super malsain. C'est-à-dire, c'est vraiment la lutte, tu vois, jusqu'au bout, avec l'amour. En gros, il peut y avoir qu'un seul gagnant, quoi. Alors qu'en fait, la beauté de l'amour, c'est que même s'il y a un rapport de force, au final, par rapport à un match de foot ou un match de boxe ou un match de tennis,
même s'il y a un rapport de force, au final, les deux gagnent. Et ça, c'est la beauté de l'amour par rapport à n'importe quel autre match. Et donc là, j'ai l'impression que ça décrit au contraire l'idée que dans l'amour, il y a forcément un perdant et un gagnant. Et je En tout pense cas, il y que en a qui se c'est sacrifient plus que l'autre. voilà. Et je pense que c'est une vision erronée de l'amour. Ok. Justement, la beauté de l'amour, c'est qu'il y a un affrontement, il y a un rapport de force jubilatoire, dépendamment de comment on aime être dominé ou on aime être dominant. Et au final, les deux gagnent. Vous êtes d'accord avec Moi, j'ai juste du mal du coup avec ça sémantique, parce que pour moi, l'amour, c'est pas du coup un rapport de force. Parce que normalement, c'est deux personnes qui avancent en symbiose, qui se retrouvent et qui se complètent. Donc, du coup, je suis pas Ah forcément ouais. d'accord là-dessus. Jamais tu as des jeux de pouvoir, taquinerie, de sentir si Et du l'autre coup, il est c'est pas un là. jeu de s'il est- force, c'est un jeu de, C'est un jeu de séduction, c'est du un coup, jeu de séduction, en termes d'humour sémantiques. ou enfin, on n'est pas dans de la force et dans de démontrer qui est le plus fort que l'autre, C'est finalement. ça. non, qui est le plus dépendant? Je pense qu'on dit fort, c'est par rapport Force, c'est pas sur forcément l'aspect. force physique. Voilà. Hein. C'est Non, sur mais bah oui, mais même finalement, parce que ça voudrait dire, là, on traduit dans Ça peut être il force m'aime mentale. plus que je l'aime C'est ou ça. je l'aime plus C'est qu'il ça. m'aime, etc. Bon, bah, là encore, on est sur une définition de l'amour, comment on ressent l'amour. Et d'ailleurs, souvent, je sais plus si c'est une psychologue ou je sais plus quel professionnel avait dit ça, mais souvent, on donne à l'autre ce qu'on aimerait recevoir. Et c'est vrai que ça se voit souvent et ça se traduit souvent, mais dans plein de choses, que ce soit dans la gestuelle, que ce soit dans les paroles, que ce soit dans plein de choses, finalement, dans les regards. Bref, mais effectivement, on attend de l'autre ce qu'on lui donne. Ah bon? Sauf que lui, Tu ce y qu'on crois, lui ça? donne, c'est ce qui se dit, mais je pense Ok. que ça peut se traduire et ça peut se retrouver. En tout cas, me concernant, une fois que j'ai entendu ça, je me suis rendu compte qu'il m'est arrivé effectivement de donner des choses que j'aurais voulu avoir, mais sans le conscientiser en fait. Et partant de ce postulat-là, c'est là où on se rend compte que finalement, il s'agirait de définir ce que c'est l'amour et ce que l'autre attend, et comment il le comprend, comment il le définit, et qu'est-ce qu'il attend de l'amour. On avait déjà évoqué ça lors d'une précédente émission, mais finalement, il y en a pour qui l'amour, ça va être des déclarations d'amour, ça va être des je t'aime, et il y en a pour qui ça va être l'exemple que je disais tout à l'heure, cadeau. t'acheter un pain au chocolat parce que t'as faim, enfin, Ou te des lever, moments de ou qualité. une Rolex, Ou des moments de te qualité. lever en pleine nuit parce que ta femme te réveille et te dit j'ai super faim. Enfin, voilà, ça va être une traduction différente chez chaque individu en fait. Et c'est là où la définition, effectivement, et les attentes sont importantes. Moi, je trouve que ce qui est aussi intéressant, en fait, c'est que là, c'est ancré dans notre siècle, dans notre époque, avec l'ère de l'amour numérique. Mais si on analyse un petit peu de manière classique ce que c'était l'amour avant, il y a beaucoup de textes tragiques qui nous montrent un amour où finalement aimer quelqu'un, c'est aussi savoir le laisser partir. Ça veut dire que par exemple, on aime tellement quelqu'un, mais on peut pas lui apporter, l'essentialité de ce que cette personne recherche. Et c'est aussi savoir se retirer, c'est aussi savoir comprendre que, ou alors même dans notre monde à nous, je peux faire le parallèle, c'est de se dire que cette personne, elle a peut-être besoin d'indépendance. Moi, je suis une personne qui a besoin d'une femme, par exemple, qui va être plus à la maison. L'aimer, c'est aussi savoir dire, je la laisse faire et de pratiquer cette indépendance. Donc pour moi, je pense que c'est hyper en fait important de toujours se dire dans quel type d'amour on est, de toujours définir. Parce que pour moi, la plus belle preuve d'amour envers quelqu'un, c'est vraiment de pouvoir comprendre ce que l'autre personne recherche et de la laisser l'atteindre et de l'accompagner. C'est pour ça que moi, ce n'est pas un rapport de force, l'amour. J'ai pas dit que c'était un rapport de force tout le temps, j'ai dit que c'était un Je me rapport dis où pas il du pouvait y tout. avoir un rapport de force. Force étant entendu comme quelque chose de très global, incluant force mentale incluant patience, incluant attention, écoute. Il y a plein de façons de démontrer sa force. Et ça me fait penser à souvent une recommandation que beaucoup de femmes évoquent, selon laquelle, et qui viennent des tantes, des mères, le meilleur conseil apparemment qu'une mère pourrait donner à sa fille ou à sa nièce, c'est fais en sorte qu'il t'aime plus que tu ne l'aimes. Est-ce que vous avez déjà entendu Bon, on m'a jamais dit ça. Moi non plus. C'est vrai? Non. D'accord. J'entends souvent, c'est rattaché à une sorte de garantie, partant du principe que l'amour peut faire tourner la tête et qu'une femme qui est trop amoureuse, elle peut tout accepter Est-ce que de son homme, tandis que si à l'inverse, elle est assurée
qu'il l'aime davantage, c'est-à-dire qu'il la met sur un piédestal, qu'il la considère comme une princesse, qu'il a un choix, eh bien, c'est au moins pour elle une assurance quant à l'avenir, bien que ça ne va pas virer au vinaigre et qu'elle aura en permanence, entre guillemets, le contrôle, je parle au sens positif du terme, hein, sur la relation. Est-ce que tu veux que je te dise que nous, ou en tout cas ce que moi, on m'a beaucoup dit? Oui, Et c'est ce que j'ai possible. beaucoup entendu, en tout cas, peut-être que tu me rejoindras, Alicia. Je pense que quand on est une jeune femme, dans la construction d'une jeune femme, en tout cas, moi je suis d'origine africaine, excusez-moi, mais il y a une sorte de servitude dans la façon d'aimer. C'est-à-dire que dans un couple, on va parler que pour les couples hétéros, euh, on prépare les jeunes femmes à servir l'homme dans la façon de démontrer l'amour. Donc ça va être en faisant à manger, que la maison soit toujours prête, que vraiment les enfants soient gérés au quotidien et que l'homme n'ait en fait d'une certaine façon qu'à se préoccuper, je suis désolée, c'est trivial et c'est très généraliste, mais d'aller faire du foot le samedi matin, parce que moi c'était le cas de mon père, faire du foot le samedi matin, le dimanche matin d'aller à la salle ou d'aller voir des amis. Et le reste du temps, quand il rentrait, la maison était faite. Quand il partait en voyage, sa valise était faite. On m'a fait grandir dans ce genre d'environnement. Et aujourd'hui, je pense que ça, c'est quelque chose il faut réussir à se détacher en tant que femme et qui prend énormément de temps dans la déconstruction et la construction de la personne que je suis aujourd'hui. Ça veut dire que moi, dans mes relations, c'est quand même quelque chose que j'essaye de mettre en avant, d'être disponible, mais en vrai de vrai, dans la réalité dans laquelle nous sommes, ce n'est pas possible. Et surtout, les hommes que nous avons en face de nous font du 50-50. Excusez-nous encore, mais c'est à la finale, je donne beaucoup plus de ma personne, mais à la fin, on paye le loyer, on fait moitié-moitié. Finalement, tout ce que nous disons là peut être ramassé dans une question qui est centrale dans l'ouvrage, qui me heurte, moi, en tant qu'homme afro, de culture africaine, qui est la suivante. Est-ce que les hommes africains, de Alger au Cap, en passant par Dakar, Yaoundé, savent aimer les femmes ou une femme? Moi, je dis non. Frontal. Et pour quelle raison? Parce que déjà, ils ne savent pas s'aimer eux-mêmes. Ah, intéressant. Donc, il y a un problème amour-propre, aimer quelqu'un d'autre. On s'aime d'abord, après on aime quelqu'un d'autre. Après, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette volonté d'avoir des petites qui n'est pas anodine parce qu'il n'y a pas d'introspection, il n'y a pas de réflexion sur soi-même. Donc, je dirais, sans peur de généralité, mais tous les hommes africains ne s'interrogent pas sur l'amour qu'ils ont déjà pour eux-mêmes et sur l'amour qu'ils veulent donner à quelqu'un d'autre. D'accord. Voilà. Dirais-tu qu'ils n'aiment que les corps des femmes et non pas les femmes? Non, moi, j'irai pas jusque-là, c'est toi qui le dis. Non, mais je dis ça parce que dans beaucoup de séries africaines, souvent, ça se résume à ça. On voit un popotin, la tête tourne, on met de l'argent. Aujourd'hui, Moi, je dis voilà, alors franchement, voilà, c'est ce que j'allais dire. Vrai en fait, pour moi, t'enlèves le mot africain. Les hommes ne savent pas aimer, point. Il n'y a pas de Afrique africain. Alors, tu viens de parler du twerk, désolé, mais là, ça me fait penser à un truc de dingue qui est passé sur les réseaux sociaux, là, dans l'émission Et si on se rencontrait. Un mec qui dit ouais, mais moi, je serais pas prête à avoir une nana stripteaseuse, etc. Donc, viens, on reste amis. La meuf, elle commence à montrer comment elle twerk. Elle vient, elle twerk sur ses genoux. Ah ouais. Il dit ouais, on peut continuer, sinon ouais, vas-y, on va. J'ai envie d'en apprendre plus. D'accord, la chair est faible. C'est un blanc. Hein. La chair est faible. Un blanc. La chair est faible. Et je reviens à Alexis. Merci pour ces réponses franches. Alexis, inversement, est-ce que tu as été justement exposé à cette réalité-là? Une femme afro t'a dit, parmi tes ex, oh, moi, ce que j'aime chez, entre guillemets, vous, les Blancs, contrairement à ce que je trouve chez les Noirs, c'est telle ou telle chose. Non. Je ne sais pas pourquoi je les attire davantage. Je pense qu'il y a une part d'exotisme. Il faudrait nous leur demander. Mais en tout cas, la question, est-ce que nous savons aimer ou est-ce que l'homme, de façon générale, sait aimer? Je pense que non, l'homme sait plus aimer parce qu'il sait plus ce que c'est que l'amour. Alors, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit sur l'amour-propre. J'aimerais rappeler un texte de Rousseau qui est génial sur la distinction entre l'amour de soi et l'amour-propre. Et c'est super éclairant et j'aimerais rendre grâce à Fabrice Midal qui a enseigné ça dans un livre qui s'appelle « Foutez-vous la paix », je crois, ou alors « Comment la philosophie peut nous sauver ». Et donc le texte de Rousseau dit ça. Il dit en fait, l'amour-propre, c'est l'amour qu'on se porte à soi en se servant de l'autre comme intermédiaire. Et donc il y a une forme d'utilitarisme de l'autre pour se valoriser. Ça, c'est l'amour-propre.
Alors que l'amour de soi est immédiat, c'est-à-dire sans intermédiaire. Et donc, l'amour de soi, c'est typiquement prendre soin de soi, aller chez le coiffeur, faire du yoga, bien s'habiller. Et là, on ne se sert pas de l'autre. Donc, c'est vrai qu'effectivement, les gens sont beaucoup dans l'amour-propre. On esclavagise l'autre, pardon du terme, mais Ça fonctionne. je sais que ça va vous plaire. Et donc, on est dans des rapports comme ça d'esclavagisation amoureuse finalement de l'autre pour satisfaire non pas son soi, mais son ego cette fois. C'est-à-dire c'est le reflet de soi. Et donc, Tu l'expliques, cette tendance? c'est le narcissisme, c'est la culture de l'image, c'est justement le manque d'intelligence, le manque de finesse. Autrefois, les civilisations se servaient beaucoup des spiritualités pour enseigner ça. Après, ça a été repris par la psychologie, mais ces questions de égoïsme, narcissisme, tous les mythes grecs en sont, enfin, en tout cas, le mythe de Narcisse. Donc, ces mythes-là servaient à éduquer les jeunes gens à aimer, justement. Et donc à se méfier du narcissisme, à se méfier de l'égoïsme, pour être vraiment dans l'amour et pour être dans un héroïsme plutôt qu'un égoïsme, et qui suppose, effectivement, le geste amoureux suppose un héroïsme. Oui, il faut accepter de, à un moment, se mettre à nu, accepter de se mettre en danger, accepter de, même dans le rapport de séduction, supporter la cruauté féminine, parce qu'il y a une cruauté féminine. Dans le rapport de sélection, on va être sans aucun problème cruel avec des jeunes gens. Donc, savoir se faire moquer. Et puis après, rentrer dans le... J'ai une phrase de Bob Marley qui me vient. Hein. De toute façon, que vous le vouliez ou non, vous allez souffrir. Donc la question, c'est est-ce que vous allez souffrir pour une personne qui en vaut la peine? Donc voilà, donc on ne sait pas vraiment ce que c'est que l'amour, on ne sait pas aimer, on ne sait pas faire la différence entre l'amour de soi et l'amour propre. Et donc ça aboutit à des relations amoureuses qui sont esclavagisantes et malsaines et terriblement douloureuses et décevantes. Et dirais-tu qu'en amour, la femme a le monopole de la cruauté? Non. Ok, Mais je sais qu'en tout cas, en tant qu'homme, j'ai fait l'expérience de la cruauté féminine. d'accord. Qui se traduit comment? Des moqueries dans la phase de séduction, des moqueries même dans la phase... c'est beaucoup la moquerie, la femme peut être très moqueuse, être cruauté, voilà. Ou alors de la crudité dans le reproche. On y va sans prendre de pincettes, on va directement dire, et puis on va aimer de façon jubilatoire, mettre le doigt là où ça fait mal. Et puis on va un peu tirer les moustaches du chat, et il y a une forme aussi de sadisme féminin que moi j'ai identifié. Donc voilà, après c'est mes expériences, j'ai pas été qu'avec des sadiques et des salopes, hein, je vous le rassure. J'étais aussi avec des femmes très aimantes. Et j'ai eu cette chance-là. Quel est le regard que vous portez sur cette tendance ou ce rapport à la cruauté qui est aussi présent dans l'ouvrage? Oui, mais moi j'allais parler du manque de confiance en soi parce qu'il le dit, hein, Mourad, enfin du coup Mourad qui incarne Mourad, il le dit, il dit mais à quel moment elle va vouloir d'un mec comme moi? Enfin, et il y a beaucoup ce rapport à la confiance en soi et du coup il lui dit est-ce que tu sortirais avec un mec comme moi? Enfin, c'est assez parlant quand même. Il y a tellement pas confiance qu'on va essayer de tourner autour du pot et de se rabaisser à simplement une volonté sexuelle pour peut-être se dire qu'après tout, au pire, Ouais, si ça va plus loin, si ça va pas plus loin, tranquille, j'ai pas pris de ouais, risque. j'ai pas perdu C'est de la vue. peur du risque. Ouais. C'est la peur du risque. Après, dans l'ouvrage, c'est rattaché aussi à une dimension sociale. Oui, Parce qu'il non, y a mais il y a une lutte des classes. Tu viens totalement. des Oui, mais là aussi, il y a une autre preuve d'amour dedans. C'est ça qui est. Enfin, moi, j'ai trouvé ça. Alors, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup parlé. Euh, le, le- 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 Il faut que vous lisiez vraiment ce livre. Ouais. Mais vraiment, quand Mourad arrive dans la famille d'Imen, enfin, je veux dire, la volonté et le cœur qui est mis à l'ouvrage par la famille d'Imen pour essayer d'intégrer, mais ultra maladroitement, et ça peut être lu comme du racisme, mais en réalité, c'est une volonté tellement, tellement bienveillante et tellement clairement que moi je vois dans mes campagnes de dire oh, t'as vu, on a acheté halal. Ouais. C'est pour eux, mais ils sont trop fiers en fait. Ils sont fiers. Et ça, c'est une preuve d'amour. Alors, je te remercie de mettre sur la table un sujet très sensible, une question centrale qui nous touche, j'imagine tous, et qui est au centre de l'actualité quand on sait que 60% aujourd'hui des mariages au sein des communautés sont mixtes. Mm. Mais dans le même temps, comme dans l'ouvrage, on observe aussi une présence d'une forme de racisme ordinaire qui imprègne les relations humaines. Ce qui Oui. m'amène à poser la question suivante. Selon vous, est-ce que un couple mixte, dans les faits, se traduit par une capitulation
culturel, identitaire du racisé face à la famille blanche. Non. Non. Non, Oui, c'est... Parce que dans l'ouvrage, c'est un peu ça. Hein. Ouais. Oui, mais non, Oui, je suis c'est pas ça. d'accord. Non, dans l'ouvrage. En fait, oui, mais même dans l'ouvrage, en fait, je trouve que en fait, je le lis avec les yeux d'une femme blanche. D'une femme blanche et qui a connu, soit par mon expérience personnelle, soit par celle de mon entourage, Ouais. des couples mixtes, tant dans les origines ethniques, que dans les origines culturelles, que dans les différences religieuses. Euh, et du coup, effectivement, avec mon œil blanche, bah oui, moi, je l'ai pas vécu comme étant quelque chose de raciste, parce que c'est quelque chose qui m'a parlé. C'est-à-dire que typiquement, moi, je sais que mes parents ou les parents d'amis vont accueillir, mais à bras ouverts, vont les intégrer comme c'était leur fils, le mec de leur fille, avec des trucs super border et des phrases super border, mais dans leur esprit, ils vont être super heureux et à aucun moment, ils vont y voir aucune forme de racisme. Ok. Et donc, d'un point de vue autre, et cette fois-ci dans la peau, même si je suis pas noire, mais dans la peau d'un noir, ou dans la peau d'un musulman, ou dans la peau d'un juif qui lit cet ouvrage, il pourrait se dire, il est sérieux le daron d'Imen là, enfin, C'est ça. vraiment. Mais la réalité, c'est que même Mourad, il le dit. Il dit, mais en fait, mince, j'ai honte, c'était trop mignon finalement, l'agneau halal. Ouais. Enfin, tu vois, c'est ça qui est... Même lui, il arrive à se dire, ah merde, ma première réaction, c'était, ouais, c'est un bâtard. Et puis après coup, c'est dire, mais en fait, il a mis du cœur à l'ouvrage, en fait, c'est mignon. Donc, il ne subirait pas un racisme, mais il serait plutôt, lui, victime d'une sorte de paranoïa raciale qui le pousse à mal interpréter des actions qui sont Oui, peut-être bien intentionnées. parce que la réalité, c'est celle-là. La réalité, c'est celle-là. C'est que Après, il y a c'est sa, combien de c'est sa réalité Ouais. dans ce Oui, livre-là. bien sûr. Attention, Oui, la parce que réalité après- du livre, hein, là, Ouais. je parle. Hein. Parce que dans Mais la, la ré- réalité dans la là-dedans, c'est ça. réalité, dans la réalité quotidienne, c'est beaucoup plus violent. Ah non, non, mais attends, là, moi, je parle de la Ouais. réalité là-dedans. L'amour, c'est Je surcoté suis et pas quand en même train un de... livre très très mignon et bienveillant qui va dans le bon Ah, sens mais des choses. totalement. Parce Mais bien sûr. qu'aujourd'hui, une personne, parce que ta question était, je la trouvais très pertinente par rapport au fait de savoir si il y a on va se dénigrer ou C'est ça. on va se perdre en fait en rentrant dans une famille différente Et de la j'appuie, nôtre. avant de te recéder, pour mon propos, deux passages que j'ai notés dans l'ouvrage. Ouais. Dans la saturation qu'inspire son regard, je capte qu'elle veut me taper, mais se retient parce qu'en Occident, on règle les problèmes avec les mots. Rédige des amorces comme je peux. Donc il y a cette suprématie dans son esprit de l'attitude occidentale. Il aurait pu juste dire les gens bien élevés, mais pour lui, c'est les Occidents qui ont le monopole des mots. Et ensuite, un autre passage. Là-bas, ouais, sauf que ça commence à rentrer dans les détails. Il est fan d'Algérie, donc il parle de son père. Quand ça aborde les importations et la hausse du PIB, je suis largué. Elle répond, ah ok, c'est pour ça que vous communiquez avec les coups? Mais pourquoi tu ne leur dis pas? Que tu comprends pas. Voilà. Donc il y a régulièrement ce rappel d'une sorte de supériorité civilisationnelle, existentielle de l'Occident sur le reste du monde, en l'occurrence ici sur les Africains au sens large. Donc ça c'est quelque chose que... Est-ce que ça, par exemple, je sais que tu as effectué des voyages sur le continent. Est-ce que... Et tu étais en couple? Est-ce que tu as été accueilli par la famille de ta copine de l'époque? Est-ce que tu as senti cette soumission ou ce complexe d'infériorité qui s'est dressé devant toi à ton profit? Non, parce que mon ex-fiancée était d'une famille noble, d'une princesse. Donc, si complexe d'infériorité il y avait, il était compensé par un complexe de supériorité, peut-être du fait de l'ascendance. Elle était la petite fille d'un roi. Donc, et puis, la personne qui m'a accueilli était un notable local. Donc, je n'ai pas senti ce genre de choses. D'accord, très bien. C'est important de le dire. Et merci pour ce témoignage. Est-ce que vous... Enfin, froncez les sourcils. Oui, parce que, je suis désolée, je fronce les sourcils, parce que du coup, il n'y a pas eu ce sentiment-là, parce que ils étaient africains, mais c'était surélevé par leur classe sociale, en fait. Oui, pourquoi? Parce Et que, du coup, en fait, ça m'a... je comprends que ce soit choquant, mais je t'expliquais, c'est... Non, mais choquant, enfin, je comprends. Ça, la surprise.
Ouais, Je vais m'en expliquer parce que si C'est toi une t'as froncé les planche qui sourcils, il y a réagit. peut-être 100 000 personnes qui ont foncé Tu les vois? sourcils derrière leur écran. Ça renvoie à la première émission que vous avez enregistrée ensemble et qui a aussi fait un petit peu de bruit. C'est vrai que j'étais frappé par un esprit, un complexe d'infériorité. Hein, j'en avais parlé dans une autre émission. Et donc, c'est ma supposition. Voilà. Mais forcément, je bascule dans une forme de généralité. Donc, la raison pour laquelle ils sont sentis d'égal à égal, est-ce que c'est parce que moi aussi, je ne suis pas un salopard de blanc qui se prend pour un type supérieur et que justement, je cultive ça avec notre mouvement, d'être dans un rapport d'égalité entre la France et l'Afrique? Aussi, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est comme ça que moi C'est j'ai bien vécu. de ta réponse, j'ai beaucoup apprécié, j'espère que les nôtres vont bien retenir. C'est que n'attendez pas d'autrui qu'il brise, si tant est qu'il soit animé par cela, son complexe d'infériorité, de supériorité. C'est à vous de bâtir en vous un complexe de supériorité euh, par des références héroïques, par une élévation, par une volonté de puissance. Ça, c'est quelque chose d'assez important à dire, je crois, et ton témoignage nous l'a apporté sur un plateau, je t'en remercie. Est-ce que vous vouliez rajouter un élément sur la place du racisme au sein des couples mixtes et cette idée de capitulation Oui. identitaire et civilisationnelle? Moi, pour mettre les deux pieds dans le plat, parce que c'est arrivé dans ma famille, quand une personne noire ou même d'une autre couleur, d'une autre ethnie, pardon, rentre dans une famille musulmane d'Afrique du Nord, les complexes, c'est complexe. Ok, Et ça veut dire que la personne noire se doit d'abandonner une partie de ses traditions, de ok. ses façons de faire. Après, maintenant, il y a des familles qui le font en très bonne intelligence et ça fonctionne et c'est ce qu'on veut. Mhm. Mais une réalité, les couples mixtes, il y a souvent une personne qui doit abandonner en tout cas ses façons de faire. Et c'est souvent l'afro. En tout cas, dans ce cas, rentrer dans une famille musulmane, c'est plus difficile qu'une autre. Ouais, de rentrer dans une famille juive aussi, c'est limite impossible Mhm. si on ne l'est pas soi-même. Et oui, en tout cas, les religions font que précisément, on est obligé d'abandonner une partie de sa façon de faire pour accéder à cette famille. Si tant soit, ils veulent nous laisser rentrer. Donc c'est Parce que plus des une fois, c'est soumission impossible. religieuse qu'une Ouais. soumission. Mm. Ou alors c'est peut-être un masque, l'aspect religieux? Non, 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 c'est vraiment la soumission religieuse et pas raciale. les deux. Ok, ouais, ok, les deux. Oui. En fait, ça peut être intrinsèque et intersectionnel très rapidement. ok. Très bien. Bon, je pense que c'était un sujet, un livre qui mérite encore de longues discussions, que nous vous invitons à parcourir et autour duquel nous vous invitons à échanger, tellement il y a encore d'autres thématiques hein, qui étaient abordées, notamment par exemple l'existence aussi de la souffrance dite blanche des classes populaires, et il la met en perspective pour dire que les Afros, les Arabes des quartiers n'ont pas le monopole de la souffrance sociale. Donc il y a pas mal de thématiques qui n'ont l'air de rien comme ça, qui sont effleurées, mais qui, quand on s'y attarde, nécessiteraient voilà, des longues discussions, voire des séminaires. Et en guise de conclusion, que pourriez-vous offrir à notre public autour justement d'une réflexion sur l'amour? Est-ce que l'amour c'est surcoté? S'il te plaît, Alexis. Comme je l'ai appris dans ma formation militaire, tout s'apprend. Et donc, aimer, comme je le redis, s'apprend comme le reste. Et ça passe par une expérience. C'est une expérience souvent douloureuse. Mais si vous croyez que vous allez apprendre à aimer sur YouPorn, sur Pornhub, vous vous trompez, les amis. Il y a quelques vidéos, éventuellement, peut-être, on va vous enseigner ce que c'est qu'un véritable amour, qui va être respectueux de l'autre partenaire. Mais la domination telle qu'on la voit sur les sites de cul, c'est pas de l'amour. Et sortez-vous cette idée de la tête et vous deviendrez un homme. Et arrêtez d'être un branleur. Merci. Pour moi, l'amour, c'est surcoté. En tout cas, l'amour hollywoodien est surcoté. Il faut sortir de ce prisme. Et il faut, je l'ai dit plusieurs fois, il faut absolument penser à définir ce que c'est l'amour pour soi-même, ce que l'on veut dans un couple à partir du moment où on se met avec une autre personne. Il faut pouvoir définir pour ne pas la blesser et surtout pour bien se comprendre. Donc avant tout, les hommes de toutes les couleurs, de toutes les ethnies, allez vous interroger de manière intrinsèque ce que vous voulez et ce que vous allez amener à l'autre. Et chez les femmes, c'est pareil, donc faites attention, les traumas, c'est hyper important. Il faut bien comprendre ce qu'on veut
ce que l'amour peut nous donner. Et l'amour aussi, c'est en soi, c'est pas une finalité. On n'en a pas parlé. Il y a des gens qui n'éprouvent pas d'amour pour d'autres personnes. Et je pense, non, vivent pas moins heureux. Donc, en tout cas, interrogez-vous et définissez ce qu'est l'amour. Et allez lire le livre parce que c'est caustique, on rigole vraiment bien. Et il va bientôt sortir en film. Donc, faites-le avant que le film sorte. Merci beaucoup, Alicia. Ben, moi, je vais me permettre de lire un passage Je t'en prie. parce que vraiment, il faut que vous lisiez ce livre. Vraiment, je le dis à chaque émission, mais là, c'est mon vrai coup de cœur plus que les autres. Euh, je vais lire un extrait très court. Tu sais, ça n'existe pas une femme qui ne souhaite pas tomber amoureuse. Si avec elle, tu trouves la tranquillité, fonce. Et crois pas qu'en te focalisant sur une, t'abandonnes toutes les autres. Parce que si elle en vaut la peine, le jour où tu la perdras, tu la rechercheras dans toutes les autres. En fait, c'est magnifique. C'est pas que drôle, c'est de l'humour, c'est de l'amour, c'est des sentiments, c'est beaucoup de sensibilité, beaucoup d'autodérision. Vraiment, ce livre, c'est une pépite, une pépite. Merci la librairie africaine, c'est une pépite. Ok, pour ceux qui ne l'ont pas compris, C'est une pépite. Alors, difficile de rajouter des éléments. L'aspect linguistique, la terminologie a été évoquée. La dimension passionnelle, âme sœur, d'une certaine façon, vient d'être également évoquée. L'apprentissage, l'éducation, très loin de la culture de la pornographie, a été évoquée. Moi, ce que je me permettrais de rajouter, ce serait plus un rappel. Qui n'aime pas trop, n'aime pas assez. L'amour n'a pas de mesure. L'amour, c'est vraiment ce qui nous permet de tutoyer l'infini. Mais encore faut-il prendre le risque. Et dans une société de la précaution, où on ne veut plus prendre de risques, en effet, l'amour se meurt. Maintenant, pour prendre le risque avec moins, précisément, de risque de se cracher, il est fondamental de s'éduquer, de renforcer son amour de soi, non pas son amour propre, la distinction a été faite, renforcer son amour de soi par l'élévation, par la compréhension du monde, par la compréhension de soi. C'est indispensable. Pour bien aimer, il faut se connaître. Si on ne se connaît pas, on va très facilement basculer dans des extrémités négatives, on va basculer dans une appropriation, on va basculer dans des fêlures, on va s'éloigner de notre éclosion. Donc, trouver l'amour, c'est d'abord trouver le chemin qui mène à soi, avant de trouver le chemin qui mène au cœur de l'autre. C'est la librairie africaine. Comme vous le voyez, toujours le même mot d'ordre. Allumez en vous l'envie de vous élever, l'envie de sortir de l'obscurité dans laquelle vous plonge la société du divertissement et de la pulsion. L'envie de bâtir votre avenir et non pas le subir. L'envie de ne plus vous victimiser, même si vous pouvez être victime ici ou là de certaines situations. En clair, l'envie d'épouser la volonté de puissance. Pour vous, pour vos proches, pour vos enfants et d'une certaine façon pour l'humanité dans une logique de progrès. Remercions notre partenaire, Présence Africaine, une institution, faut-il le rappeler, qui vous offre des pépites, des lingots, des richesses sur quantité de sujets. N'hésitez pas à aller à son chevet, sur place ou sur Internet, et via le code promo Librairie Africaine, vous bénéficierez d'une petite réduction. Mais le plus important reste que vous devez garder à l'esprit une phrase très simple. Apprenez à être libre par la lecture, ou alors contentez-vous de mourir dans votre ignorance. À très bientôt.